Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je m'appelle Marie-Josée, je suis bibliothécaire stagiaire à la bibliothèque du Boisé cet hiver 2021. Aujourd'hui, je vous parle d'onomatopée dans les bandes dessinées japonaises, c'est-à-dire les mangas, et du fait qu'elles restent écrites en japonais même une fois que le livre a été traduit en français. Donc, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi une onomatopée. Ensuite, je vous présente 10 exemples d'onomatopées. Puis, à la toute fin, je vous parle de 4 mangas si jamais ça vous intéresse d'aller essayer de les repérer dans les livres. Donc, une onomatopée, c'est quand on essaie d'imiter ou reproduire le son de soit un être vivant, un objet ou encore un état d'esprit ou un état physique. Par exemple, si je dis miaou pour désigner un chat, vraiment miaou comme tel, c'est une onomatopée. Au Japon, il y a vraiment beaucoup d'onomatopées dans les mangas. Puis en général, ils ne sont pas dans les bulles de dialogue comme telles. Ils vont être plutôt autour d'un personnage ou d'un objet qu'elles veulent représenter. Parfois, elles sont vraiment tout petites ou d'autres fois, elles sont vraiment très grandes puis ils prennent vraiment beaucoup de place dans la planche. Puis elles peuvent être étirées ou déformées ou en angle, puis ça fait vraiment très dynamique. Puis c'est ça, dans le manga, qui a été traduit, mais que les onomatopées sont en japonais, en général, il va quand même avoir un équivalent en français ou sinon un sens qui va être écrit en plus petit, là, proche de l'onomatopée. Au Japon, il y a 3 systèmes d'écriture différents, puis celui qui est le plus souvent utilisé pour représenter les onomatopées, c'est le syllabaire, le katakana. Donc, dans le fond, le katakana, c'est des signes qui représentent des syllabes. Ça fait, par exemple, si je veux écrire katakana, ça va me prendre vraiment 4 signes, katakana. Ça fait ça un peu différent du français avec notre alphabet, par exemple. Donc, sans plus tarder, voici maintenant 10 onomatopées. Vous allez voir à l'écran, je vais d'abord l'écrire en haut en katakana, juste en dessous la prononciation, puis au bas de l'écran, je vais vous mettre l'équivalent en français ou s'il n'y en a pas, le sens qu'on veut donner derrière l'onomatopée. Numéro 1. Je vous ai parlé du chat tout à l'heure. Donc, l'onomatopée pour miaou, c'est nyan nyan au Japon, ou sinon, des fois, il y a aussi nya nya. Numéro 2. Pour continuer avec les êtres vivants, j'ai choisi un bébé oiseau qui fait cui-cui en français, mais pour les Japonais, ça devient chun-chun. Numéro 3. Maintenant, je passe plus à des bruits d'objets. Par exemple, pour de la pluie, en français, on a plic-ploc, ou peut-être plic-plic aussi des fois. Puis, mais au Japon, il y en a vraiment plusieurs différents des onomatopées parce que selon l'intensité de la pluie, ça ne va pas être la même chose. Par exemple, si c'est seulement des petites gouttelettes de pluie qui tombent, ça devient potsu. Mais si c'est vraiment une grosse averse intense, là, ça va être za. On poursuit avec le numéro 4. Encore avec le thème de l'eau. Quand quelque chose tombe à l'eau, pour nous, ça fait plouf, mais au Japon, ça va être bochan. Numéro 5. Quand je faisais mes recherches dans des mangas pour les onomatopées, il y a un moment donné que j'ai tombé sur un personnage qui jouait à des jeux vidéo avec une console. Ça fait, il y avait une manette dans les mains, puis quand il appuyait sur les boutons, ça faisait kachi 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 ou tac 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 en français. Numéro 6.
Les onomatopées permettent aussi d'exprimer des émotions. Par exemple, quand un personnage d'un manga est nerveux ou excité parce qu'il a vraiment hâte à quelque chose, ça fait il y a le cœur qui bat vraiment fort puis vraiment rapidement. À ce moment-là, il va avoir Doki Doki décrit à côté de lui ou Boum Boum en français. Numéro 7. Pour quelqu'un qui a perdu patience puis qui est énervé ou irrité, il va avoir Ira Ira écrit proche de lui. Puis en français, ça serait comme grrr. Puis c'est ça, c'est là souvent qu'on voit la sorte de veine en relief là, dans le visage ou au-dessus de la tête là, pour exprimer cet état d'esprit-là. Numéro 8. Il y a aussi des onomatopées pour des choses qui ne font pas de bruit. Par exemple, un personnage qui sourit, il va avoir Nico Nico décrit à côté de lui. Numéro 9. Quand il y a quelque chose de scintillant, par exemple comme Pikachu quand il fait de l'électricité, ou encore une voiture qui est toute neuve et donc brillante, ou quelque chose qui vient d'être nettoyé, ça fait c'est tout propre et brillant aussi, à ce moment-là, il y a Pika Pika pour représenter ça. Enfin, numéro 10. Pour représenter quelque chose qui est flottant comme un nuage ou colère vraiment comme moelleux, à ce moment-là, il y a l'onomatopée Fua Fua. Et voilà les onomatopées que je souhaitais vous présenter. Maintenant, je vous suggère 4 mangas si jamais ça vous tente d'essayer de repérer des onomatopées dedans, puis sont disponibles à la bibliothèque du Boisé. Donc, le premier est La petite faiseuse de livres de Miya Kazuki, Suzuka et Yoshina, puis c'est édité par Ototo. Ensuite, Faraway Paladin de Mutsumi Okubashi, Kanata Yanagino et Kususaga Gin. Puis c'est édité par Komiku. Le titre suivant, c'est Cardcaptor Sakura ou Sakura la chasseuse de cartes, qui est dessiné par le groupe de mangaka Clamp, puis c'est édité par Pika Édition. Enfin, Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi, qui est édité chez Glénat. Et voilà, ça fait le tour de ce que je souhaitais vous présenter. J'espère que la vidéo vous a plu, puis que vous avez pu apprendre de nouvelles choses sur les mangas. Alors, je vous laisse sur une question. Est-ce que vous avez une onomatopée préférée maintenant? Alors, voilà, merci de votre écoute, puis bye bye!